Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que je fais ici? Je suis pas du tout dans le bon mood de cette vidéo, de ce vlog. C'est normal, les fichiers ont été corrompus, donc là vous avez 3 vidéos, en fait 3 vlogs où il n'y a pas d'introduction et je m'en excuse. C'est le Maxime du futur qui vous parle, étant donné que je suis déjà en train de faire le montage actuellement, c'est pour ça. Mais en tout cas, voilà, je tenais à vous souhaiter une bonne vidéo et puis je vous laisse moi tout de suite avec ce qui se passe dans chacune des journées que j'ai pu passer ici au Texas. Bon les gars, ça fait 2 heures que je conduis. Je vais faire une petite pause aux toilettes à une aire d'autoroute. Une aire d'autoroute vraiment typiquement Texas. Genre, il y a les drapeaux américains juste ici. Ça ressemble à ça. Je ne sais pas si vous avez vu parce que je ne vois pas l'écran étant donné qu'il y a du jour comme pas possible. Donc je vais voir s'il y a des petits trucs, genre un petit café ou des trucs comme ça, j'aimerais bien. Mais en soi il me reste 2 heures. Donc ça va 2 heures avant San Antonio. Et là je vais arriver à Austin. Donc en vrai c'est carré, c'est trop bien. Et là à l'intérieur, genre il y a une grande machine comme ça. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas il y a plein de petites choses. Bon ça y est, j'ai terminé la visite, j'ai fait le tour. En vrai le zoo est bien, plutôt bien. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont payantes en plus, alors j'ai pas trop compris pourquoi, donc je l'ai pas fait. Il y a des choses du coup tu vois loin, typiquement les kangourous, tu les vois, enfin, vous les avez vus, mais en fait t'as un autre truc où tu peux pas le voir. C'est vraiment particulier, les girafes c'est pareil. Et puis là il fait tellement chaud qu'il y a des animaux qu'on n'a pas vu, genre les ours on les a pas vus, les lions, je les ai entrevus mais très loin. Enfin voilà quoi. Il y a beaucoup d'animaux que j'ai pas pu voir, mais en vrai sinon il est sympa quand même à faire. J'y reste pas la journée, ça c'est sûr. Et puis ça reste un zoo, genre je l'ai fait parce que vraiment il était, enfin c'est entre guillemets gratuit, inclus dans le City Pass, parce que sinon je l'aurais pas vraiment fait de mon plein gré parce que je suis pas trop fan de ça. Mais en vrai ça va, il reste cool, il y a quand même beaucoup d'espèces animales et notamment des serpents. Alors franchement les serpents, si vous aimez les serpents, allez-y parce qu'il n'y a que ça. Vraiment je pense que 50% des animaux c'est des serpents. Genre c'est fou. Mais non, en vrai très bon. Donc là je vais retourner à la voiture et puis je vais me diriger dans le centre-ville de San Antonio pour aller visiter l'Alamo. Donc je vous retrouve une fois là-bas. Je suis en train de me balader et en vrai il y a des salons de jeux partout. Genre vraiment c'est un truc de fou. Genre j'ai l'impression que ça reste quand même très délavoué, vous avez des trucs comme ça. Voilà, genre, ça se balade un peu partout. Puis là je vais arriver tout devant la première mission, donc la mission San Antonio de Barrel. Celle-là qui est là. Qui est donc juste ici et vous avez l'Alamo qui est juste là-bas, regardez. Voilà. Donc l'Alamo qui est ici. Et la première mission qui est ici, donc on va aller voir ça de suite.
C'est en fait, ça, je crois que c'est des monuments historiques d'antan qui datent vraiment de l'époque texane. Donc je vais regarder ça, puis je vais vous faire des petits plans de coupe et puis je vais vous dire encore ce que je vous dis après. On vient de sortir de l'Alamo là en vrai les gars. C'est clairement une définition d'un attrape-touriste par excellence, c'est-à-dire que tu passes plus de temps à visiter la boutique qu'à visiter le monument en lui-même. Clairement en un quart d'heure je suis sorti quoi. En vrai pas ouf du tout, c'est sûr que c'est un monument historique qui est très important ici pour l'histoire, mais en vrai c'est cher pour ce que c'est, et vraiment comme je vous dis c'est vraiment un attrape-touriste je pense par excellence. En tout cas je trouve, genre vraiment quand à partir du moment où vous passez plus de temps dans la boutique que dans le monument en lui-même, c'est que c'est un petit peu un gros attrape-touriste. Bien qu'en soi ce soit très sympa. Regardez là vous avez des petites tentes, là vous avez derrière le bâtiment. Donc c'est quand même vachement sympa, mais c'est vraiment cher. Donc là bah écoutez il est 15h, j'ai fini, je vais aller me balader gentiment dans San Antonio. Je vais aller marcher le long de la rivière, je vais faire des petits plans, puis je pense que je vais aller faire la croisière vers d'ici une petite heure. Et puis ensuite j'irai à la Tour des Amériques pour ensuite aller manger et puis rentrer à l'hôtel, parce que ça fait quand même, il a rien, une grosse journée. Donc voilà, on se retrouve bien juste après les petits plans de coupe sur la rivière. Bon ça y est, j'ai fini la Tour des Amériques et j'arrive même pas à la voir. Ah oui bah elle est derrière les arbres, c'est pour ça, elle est juste au-dessus de moi, vous la voyez. Donc en fait ce que j'ai fait après c'est qu'il y avait un cinéma 4D. Et en vrai de vrai c'était mieux, c'était le meilleur truc, c'est fou à dire. J'ai l'impression qu'aujourd'hui en fait les seuls trucs c'est les trucs à côté, c'est pas le truc, l'attraction en elle-même, vous voyez, genre la tour est immense. Donc c'est pour ça, genre là le cinéma 4D c'était un film sur Angry Birds, ça bougeait de tous les sens, c'était vraiment bien. Donc là il est 17h45, je vais retourner un peu dans le centre-ville, j'ai quand même 15-20 minutes de marche. Je pense que je vais aller faire 2-3 petites boutiques, puis ensuite je vais aller manger au restaurant avant d'aller faire la croisière. Normalement je voulais faire la tour de soir et la croisière de jour, sauf que du coup je fais l'inverse parce qu'en fait la tour en fait c'était nul, j'avais vu des commentaires un peu négatifs sur ça. Donc j'ai bien fait d'y aller là, et puis je vais faire la croisière ce soir, ça va être plus sympa. Et puis comme ça je vais aller manger des bounty ribs parce qu'on est au Texas et San Antonio c'est la ville un peu par excellence de tout ça. Donc voilà, je pense que je vous ai fait assez de plans, donc là je vais vous retrouver uniquement directement au restaurant. Et puis on va regarder tout ça et puis on va croiser les doigts, mais je pense que ça va être super bon. Bon les gars, petit resto, enfin vraiment petit hein, vous le voyez, avec une bonne purée de pommes de terre qui est juste ici. Un petit verre de sangria, mais surtout le plus important, regardez-moi cette vue. Genre la vue est magnifique. Genre je peux pas rêver mieux. Genre on est en pleine ville quand même, je suis dans San Antonio. Puis genre ce repas, regardez les ribs au barbecue quoi. Non franchement je vais me régaler. Bon ça je suis mort les gars. Bon désolé c'est là je pense que vous n'allez pas beaucoup entendre parce qu'il y a de la musique. Je vous laisse profiter de cette petite musique. Bienvenido a Mexico. En vrai c'est très hispanique ici, il y a beaucoup d'espagnols, de mexicains du coup, beaucoup de rapports avec le Mexique, notamment dans les souvenirs, des choses comme ça, la culture aussi, bien évidemment, parce qu'on n'est pas si loin du Mexique que ça hein, finalement. Et il ne faut pas oublier que le Texas à la base c'est une région du Mexique qui a été prise par les États-Unis pendant je sais plus quelle année. Genre c'était pas pendant la guerre d'indépendance. Donc voilà. Mais en tout cas là je suis repu, vraiment je n'en peux plus. J'ai même pris un doggy bag pour vous dire tellement c'était énorme. Et puis là bah, je me dirige vers les croisières. Donc je pense que c'est dans pas longtemps. Et puis je vais vous faire un petit travelling aussi de tout ce qu'il y a. Et puis comme ça au moins
je vous retrouve après pour le retour et puis pour aller à l'hôtel. I don't have a license yet, but I watched 3.5 YouTube videos this morning, so I feel like I'm good, man. I feel ready for it. So whatever y'all need, let me know. It's got IMAX movie theaters, aquarium inside the mall. Yeah, it's a huge mall. It's got over 1.2 million square feet, right here in the middle of the city. Ça y est, la croisière est terminée. Franchement, vous avez vu les images, c'était super sympa, vraiment, j'ai adoré. Et là, je vais tranquillement retourner à l'hôtel. Je vous avoue que ça a été une journée de intense. Vraiment, c'est un mot, c'est intense. Je suis réveillé depuis 5h30 ce matin. Là, il est 21h. Je suis toujours pas allé à l'hôtel. Donc, c'est un petit peu long. Mais je fais ça et puis je vous retrouve à l'hôtel. Bon, je viens d'arriver à l'hôtel. Il est tard, donc j'essaie de pas trop parler fort. C'est une masterclass. Voilà, c'est clairement une masterclass. Regardez-moi ça. J'ai genre un salon ici. Voilà, bon, petit cadre, ici je peux le mettre là. Le seul truc en fait, c'est que la télé n'est genre entre la chambre. Genre ça, c'est la chambre. T'es mal à la taille du lit quoi. T'es mal à la taille du lit. Et en fait, le problème, c'est que la télé est genre là. Genre, elle est vraiment. En fait, si on regarde, genre le lit, il est. Enfin, je sais même pas comment vous montrer. C'est un peu la galère. Mais genre en mode, le lit est vraiment là. Et je peux pas. Donc, en fait, même quand je suis dans le salon, genre si je suis là, bah la télé, je la vois pas. Voilà, là, ça donne ça en fait. Donc c'est un peu con, mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, grosse surprise, j'ai pas regardé la salle de bain. On va regarder ça, ça va être le petit room tour du soir. Et je pense que c'est une salle de bain assez classique. La lumière est nickel. What the hell is that? Regardez, voilà, ça c'est le miroir avec moi en fond. Et puis bon, une douche, ma foi, rien de plus simple que ça, hein, bien évidemment. Mais écoutez, c'est une fin de journée, voilà, je vous avoue, là, je vais clairement aller me poser dans ce lit qui a l'air ultra confortable. Ultra confortable. Ok, oui, c'est bon, il est ultra confortable. Ouais, j'ai cassé le dico. Mais bon, voilà, en tout cas, si vous avez plu cette journée, parce que c'est une journée super intense, moi je suis KO. Demain, on va faire du coup l'aquarium et le truc du Lego. Mais en vrai, j'ai réservé à 11h30 et je pense que c'est le meilleur move parce que comme ça je vais pouvoir un peu dormir. Parce que là, les prochains jours, ça va être horrible. Donc, ça va être peut-être l'une des seules fois où je vais pouvoir un peu dormir. Donc, en vrai, je suis content. Mais en tout cas, c'est ça. Donc, merci d'avoir suivi cet épisode du vlog. Puis, on se retrouve dans quelques jours pour vous. Pour encore un autre épisode. Je sais plus on est au combien. J'ai abandonné, les gars. Mais merci en tout cas pour ceux qui me suivent. Merci toujours de liker, de commenter, vous abonner, vous donner de la force. C'est le principal. Et merci énormément. Et puis, nous, on se retrouve bien très rapidement. Et je finis sur un plan de merde comme ça, in the bed. Allez les amis, c'est un ciao.